Alors, du coup, en fait, c'est vrai que le maintien du réseau existant, on va vraiment essayer de travailler autant que possible. Le mandataire judiciaire n'est pas là pour se substituer à ce qui existe pour plusieurs raisons. D'abord, basiquement, le mandataire judiciaire, c'est un généraliste qui peut avoir une expérience d'ordre social, ou bien d'ordre juridique, ou bien d'ordre patrimonial, mais personne n'est jamais capable de toucher à tout. Or, nous intervenons bien pour protéger la personne et ses biens, c'est-à-dire qu'on intervient de manière très générale. On a un mandat qui est très général. On ne peut pas être compétent en tout. Donc le maintien du réseau de la personne autant que possible est une garantie essentielle du respect de ses habitudes de vie, de ses choix de vie, de sa liberté. Si le mandataire judiciaire est quelqu'un qui intervient dans tous les domaines et qui est omniscient sur tout, vous voyez bien que la liberté individuelle de la personne serait gravement menacée. Donc le maintien de ce réseau d'aide est quelque chose qui est d'abord pratiquement nécessaire, et puis sur le fond, qui est indispensable au respect des libertés de la personne. Il y a également un point qui paraît important, c'est que cette diversité d'intervenants, elle découle aussi du fait que la mesure de protection, elle n'est pas privative du droit d'accès à tous les dispositifs sociaux, à tous les dispositifs de soutien et d'étayage. Parfois, il arrive qu'on entende « Ah bah, le mandataire judiciaire intervient, nous arrêtons d'intervenir ». Il y a a priori pas beaucoup de dispositions légales qui exposent ça. D'accord ? Donc vous devez faire attention, en tout cas les travailleurs sociaux qui accompagnent les personnes fragiles ne doivent pas se désengager par principe lorsqu'un mandataire judiciaire est désigné. Il doit y avoir une harmonisation de qui va faire quoi, mais pas nécessairement un désengagement, au contraire d'ailleurs. Donc concrètement, nous, dans notre quotidien, on va accompagner un nombre de personnes souvent important, avec des situations très diverses, parce que toute la société est concernée. Donc on va intervenir auprès de jeunes personnes, auprès de personnes très âgées, auprès de personnes en situation de handicap, auprès de personnes en situation de troubles cognitifs, de personnes en situation de handicap moteur, ou de handicap psychique, ou de handicap mental. Enfin, il y a vraiment tout le champ social, tout le champ de la fragilité sociale peut être abordé par le mandataire judiciaire. Ce qui veut dire, vous voyez donc là bien que l'importance du maintien du réseau de la personne et d'étayage et d'animation ou de création parfois de réseau autour de la personne est une condition essentielle de notre intervention. Donc, alors, dans le quotidien, vous l'avez bien compris à l'exposé de Madame Leca, notre quotidien, c'est qu'il y a une charge administrative qui est lourde, une importance de la relation à la personne également, puisqu'on a cette importance d'information de la personne, de recueil, d'exposer des pistes qui peuvent s'ouvrir à elle, écouter ce qu'elle envisage, comment est-ce qu'elle voit les choses, recueillir son consentement à ce qui peut être envisagé, ou bien travailler avec elle à comment est-ce que son projet pourrait se concrétiser par rapport à ses capacités, et lui permettre d'accéder à ses droits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans notre action. On a une diversité d'acteurs et d'interlocuteurs qui est très, 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 très vaste. C'est un métier qui est très riche et qui est passionnant, parce que, voilà, je vous ai mis une liste absolument non exhaustive, mais une liste qui vous donne une idée du nombre d'institutions, du nombre d'acteurs, du nombre de professions que nous sommes amenés à approcher dans notre quotidien. Donc voilà, donc en vrac, magistrats, notaires, avocats, huissiers, commissaires-priseurs, les lieux de détention, les administrations, la CAF, MDPH, enfin, je ne fais pas toute la liste, vous l'avez sous les yeux, mais elle est non exhaustive. Et donc, ce qui veut dire qu'on a une très importante diversité de sujets et de dossiers à traiter. On peut le même jour traiter une question de surendettement, également de la gestion de fortune avec le placement de fonds, une succession complexe, une entrée en EHPAD qui se déroule bien ou qui ne se déroule pas bien, la nécessité de devoir faire accéder une personne à une UCC ou bien à un dispositif médico-social pour avoir un étayage éducatif. Si vous voulez, la diversité des actions qu'on va devoir mener est très importante. Une personne a reçu un document, elle ne le comprend pas, ça la fragilise, ça la panique, et
trouver le temps de lui expliquer l'impact concret de ce document sur sa vie, et puis les effets de ce document et de la décision qui en découle. Et parfois, les gens vont être très fragilisés par quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Et bien là, ça va être voilà, prendre le temps d'une explication, d'une information. Voilà, donc vraiment une très importante diversité de sujets et de dossiers à traiter, et à chaque fois une clé de lecture essentielle qui est la recherche de l'intérêt de la personne et la recherche du respect de l'autonomie de la personne. Donc nos missions varient, vous l'avez bien compris, en fonction du mandat qui nous est confié, principalement, sauf disposition particulière du mandat, la protection de la personne et des biens, le fait de favoriser l'autonomie de la personne. À l'exception de la curatelle simple, nous allons percevoir les revenus et régler des dépenses. Nous allons gérer les obligations administratives de la personne sous son curatelle simple, et avec une modération du principe en curatelle renforcée où la personne est censée accomplir par elle-même les actes courants. En tout état de cause, établir un partenariat, créer et animer un réseau autour de la personne qui assure un niveau de sécurité et de bien-être suffisant. Ça ne veut pas dire entrer dans le quotidien de la personne de manière intrusive, mais ça veut dire lui permettre de vivre la vie la plus normale possible en dépit de sa fragilité. Et donc une sorte quelque part de mission de vigilance bienveillante, si on peut se permettre ce terme-là, c'est-à-dire rester à bonne distance de la personne, pas être intrusif, mais pas être trop loin non plus, pour être alerté, être informé en cas de dégradation anormale de la situation de la personne qui nécessiterait un réajustement de l'intervention. Et toujours, voilà, en permanence, la recherche de l'évaluation de l'intérêt de la personne, et idéalement de manière pluridisciplinaire. Et plus la situation va être complexe, plus la situation va être délicate, plus on va rechercher cette pluridisciplinarité. En termes de limites, vous l'avez compris, une limite essentielle, c'est le mandat et la loi. Une autre limite, c'est la collaboration d'une majeure protégée, c'est une mesure de protection qui est tout à fait variable, ça a été souligné par Mme Lecas. Nous rendons compte au juge des tutelles, au procureur de la République, et parfois on est interpellé par des tiers qui nous demandent des explications, on ne peut pas toujours les fournir. On ne peut pas toujours les fournir, ça dépend de la situation de la personne. Nous ne sommes pas des acteurs du quotidien de la vie des personnes, mais nous travaillons à ce que ce quotidien soit le plus sécure possible, sans rechercher une protection absolue. Ça n'existe pas et ce serait liberticide. Et voilà, toujours, donc c'est vraiment une antienne, mais toujours ce respect des libertés individuelles de la personne, sauf disposition tout à fait spécifique du mandat qui viendrait de la limite. Et enfin, nos problématiques objectives, Madame Lecas l'a bien rappelé tout à l'heure, c'est vraiment la recherche d'un lien de confiance avec la personne, et autant que possible avec son entourage. Rechercher, entretenir, créer des collaborations, des partenariats avec les professionnels pertinents. Nous avons une problématique fréquente à laquelle nous sommes affrontés, qui est une méconnaissance, une mauvaise interprétation de notre rôle et de nos missions. Et donc, un immense merci au Maya pour cette journée qui permettra, je pense, de lever peut-être certaines questions à ce propos. Il y a aussi, nous le constatons, une confusion entre ce que peut faire un tuteur familial et ce que peut faire un tuteur professionnel, un mandataire judiciaire professionnel. On n'a peut-être un mandat identique, mais nous ne sommes pas les mêmes personnes. Un tuteur familial, avant d'être un tuteur familial, c'est d'abord un enfant, ou un proche, ou un neveu, et qui est investi d'un mandat de justice. Nous ne sommes qu'investis d'un mandat de justice. Voilà, donc ce que pourra peut-être faire un membre de la famille, un professionnel ne pourra pas nécessairement le faire. Donc il y a une vraie incompréhension parfois, malheureusement, de certains établissements qui nous disent « mais je ne comprends pas, monsieur Untel est tuteur de sa maman, il fait telle et telle chose, vous ne le faites pas. Monsieur Untel est aussi le fils de sa mère. » Bon, donc c'est quelque chose, si vous voulez, sur lequel il y a probablement un dialogue à nouer. Et aussi une vraie problématique qu'on peut avoir, c'est parfois quand le rôle du mandataire judiciaire n'est pas bien compris par l'entourage, eh bien le relais qui peut être fait auprès de majeurs protégés peut justement créer de la confusion sur nos missions. Et donc il ne faut pas hésiter en tant que professionnel à entamer le dialogue avec le mandataire judiciaire pour bien comprendre son rôle auprès d'une personne protégée en particulier. Si vous avez une interrogation sur ce qui est fait ou ce qui n'est pas fait, n'hésitez pas à engager le dialogue pour comprendre
l'origine du problème que vous soulevez, que vous pointez. C'est peut-être un problème ou c'est peut-être juste une limite de mandat. Voilà. De façon à ne pas insécuriser la personne sur le tuteur devrait faire, ou, parce que voilà, ça c'est une vraie limite qu'on rencontre de manière opérationnelle dans notre quotidien. Donc,